Shalom Uvracha, nous sommes à la 17e page de Masechet Brachot. Aujourd'hui, nous allons continuer à voir ce que la Gemara a commencé à amener toutes les prières que nos Tanaïm et Amoraïm rajoutaient à la fin de leurs prières. Aujourd'hui, nous allons voir les trois dernières prières, celles de Rava, de Mar et de Mar Sheshet. Ensuite, la Gemara va nous ramener 5 enseignements moraux que nos sages avaient l'habitude de réciter. Ensuite, les 2 bénédictions que les sages prononçaient quand ils se séparaient, qu'ils rentraient chez eux, ils sortaient de la maison d'études. Et on finira par rappeler la loi concernant le marié qui est exempté le premier soir de son mariage. Alors on commence à partir de la première grande ligne, environ un tiers du début. Rava Batatzote Amarachi. Rava, après sa prière du Shmona Esrei, il disait ceci: Elohai, mon Dieu, Hachelonot-Sarti Enikedai. Avant que je fusse formé, je ne méritais pas d'être formé. Varshav, Shinot-Sarti Kilonot-Sarti, et maintenant que je suis formé, je ne mérite toujours pas. Car c'est comme si je n'avais pas été formé. Afar Ani Bechaya, je suis une poussière dans ma vie. El Vachover Mitati, à plus forte raison, serais-je une poussière dans ma mort. Hare Ani Lefanecha Kivli Malle Busha Urlima. Voici que devant toi je suis comme un contenant rempli de honte et d'humiliation. Ratsom Lefanecha Donai Elohai. Que soit ta volonté Hachem, mon Dieu. Shelo Echeta Od, que je ne faute plus. Mash Ratat Lefanecha. Est-ce que j'ai fauté devant toi? Marek Verachamecha Harabim. Puisses-tu l'effacer avec ta compassion abondante. Marek, ça veut dire effacer. Avalo alede sori vecholaim raim. Mais pas au moyen de souffrance ni de maladie grave. Vehainu vidouille de Rav Hamnuna zoté beyom adekipur. La Gemara nous dit, ceci était la prière de vidouille, de confession que Rav Hamnuna zoti avait l'habitude de lire le jour de Kippour. Rabbered Ravina kihav mesem sloté. Lorsque Mar, le fils de Ravina, a terminé sa prière de Shmona Esrei, Amarach il disait comme ça: Elohai, mon Dieu, Netzor le Shonimera, préserve ma langue du mal. Visit Fotai, Medaber Mirma, et m'élève d'exprimer la tromperie. Kalelai nafshiti dom. Et envers ceux qui me maudissent, que mon âme soit silencieuse. Venafshi ka'afar la koltiye, et que mon âme soit pour tous comme la poussière. Etach libi b'toratecha, ouvre mon cœur à ta Torah. Ubimizvotecha tirdof nafshi, et que mon âme poursuive tes commandements. Vetatzileni mimpegara, et sauve-moi de tout incident mauvais, mais etzerara du mauvais penchant, mais ishara'a d'une femme mauvaise, ou mikol arraot amidrakshot la baolam, et tous les événements maléfiques susceptibles d'arriver dans le monde. Et tous ceux qui planifient du mal contre moi. Mais Rafer Satam annule rapidement leurs conseils, et calquel marche votre âme, et dérange leurs desseins. Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur trouvent faveur devant toi. Hachem Tsuri Vegwali, Hachem, mon roc et mon rédempteur. Donc la dernière prière que ramène la Gemara, la 12e, celle de Rav Sheshet qui avait gati batanita. Lorsque Rav Sheshet est engagé dans un jeûne, batad nematzlei amarachi. Une fois qu'il avait terminé sa prière, le Shmona Esrei, il disait comme ça: Ribona olamim, maître des mondes. Galoui velefanech, il est révélé devant toi. Izman shebetam kayam, à l'époque où le temple existait, Adam choté ou makib korban, une personne qui péchait, offrait un sacrifice. Et on n'offrait que les graisses et le sang. Et néanmoins, ceci suffisait pour faire expiation pour lui. Et maintenant que le temple n'existe plus, je me suis engagé dans un jeûne, et mes propres graisses et mon sang de mon corps ont été amoindris. Que ce soit ta volonté, que mes graisses et mon sang qui ont été amoindris, soient considérés comme si je les avais offerts devant toi sur l'autel. Et puisses-tu m'être favorable. Donc on a fini les 12 prières. J'avais l'habitude, certains Tanaïm et Amorim, de dire à la fin de leur tefila. Et là, on va passer aux 5 enseignements, les enseignements qui ont été moraux, ont été dits par nos sages. Rabbi Yochanan, qui avait Messiah Sifra de Iyov, chaque fois que Rabbi Yochanan achevait l'étude du livre de Job, Amarach disait comme ça: Sauf Adam Lamout, la finalité d'un homme est de mourir. Sauf Bema, les Shrita, la finalité d'un animal est d'être abattu. Ve'akol, et tous sont destinés à la mort. Ashrei Mishegada Batora, heureux celui qui a grandi dans la Torah. Ve'amalo Batora, dans le labeur et dans la Torah. Et qui procure du plaisir à son créateur. Ve'gadal Beshem Tov, Ve'niftar Beshem Tov Minaolam. Et qui a grandi avec une bonne renommée, Shem Tov, et qui a quitté le monde avec une bonne renommée. Balava Mar Shlomo, et d'une telle personne disait Shlomo Amelech: Tov Shem, Shemen Tov, Miyom Hamavet, Miyom Hivaldo. Une bonne renommée est préférable à une bonne huile, et le jour de la mort au jour de la naissance. Margala Bepoumed Rabbi Meir, un enseignement habituel dans la bouche de Rabbi Meir. Gemor Bechol Levavecha Ufron Nafshecha. Dieu nous incite: apprends de tout ton cœur et de toute ton âme la Da'at et Darchai, à connaître mes voies, Velishkod Adalte Torati, et à être assidu aux portes de ma Torah.
Netzor torati bilvavecha, garde ma Torah dans ton cœur, veneged anechati ati, et que ma crainte soit devant tes yeux. Shmor picha mikol het, et préserve ta bouche de toute faute. Et teher vekadesh atzmecha mikol ashma ve'avon, et purifie et sanctifie-toi de toute transgression et iniquité. Vani ye'imecha bechol makom, et je serai avec toi en tout lieu. Voici l'enseignement habituel qui était dans la bouche des sages de Yavne, la ville de Yavne. Anibria vechavre bria. Alors j'explique d'après Rashi. Anibria, moi je suis une créature. Ça veut dire bien que je suis engagé dans l'étude de la Torah, je suis une créature. Et mon prochain, vechavre bria, et mon prochain qui est ignorant, lui aussi une créature. Ani melarti ba'ir veu melarto ba'esade. Mon travail est dans la ville et son travail dans le champ. Ani mashkim melarti veu mashkim melarto. Je me lève tôt pour accomplir mon travail. Il se lève tôt pour accomplir son travail. Keshem shehu eno mitgader bemlarti. De même, il n'aspire pas à prendre mon travail. Kachani eno mitgader bemlarto. Moi non plus, je n'aspire pas à prendre son travail. Shema Thomas, peut-être tu vas dire que quoi? Ani marbev mamit. Je suis capable d'étudier beaucoup en Torah, mais lui il n'est pas capable d'étudier que peu. Shaninu, nous avons appris Chadam marbev et Chadam mamit. Celui qui fait beaucoup que celui qui fait un peu sont pareils. Pourvu que chacun dirige son cœur vers le ciel. Un autre enseignement, Margela Bepoum de Abaye. Voici un enseignement habituel dans la bouche d'Abaye. Une personne doit toujours être rusée en ce qui concerne la crainte de Dieu. Une réponse qui est douce détourne la colère. On doit chercher à accroître la paix avec ses frères, avec ses proches, avec toute personne, même avec un non-juif au marché. Afin d'être aimé là-haut. Et désirable ici en bas. Et afin d'être agréé par tous les hommes. Et là, la Gemara raconte comment Rabban Yochanan ben Zakkai prenait soin de toujours promouvoir la paix avec tous. Amrou alav, al Rabban Yochanan ben Zakkai, Shelo igdimo adam shalom ma'olam. Que personne ne fut jamais le premier à le saluer. Même un non-juif au marché. Mais au contraire, il s'assurait d'être toujours le premier à saluer. Un autre enseignement habituel, de Rava. Un enseignement habituel dans la bouche de Rava. Tachlit chokhma, l'objectif de la sagesse de la Torah, tshuva ou masim tovim. Et d'entraîner avec elle le repentir et les bonnes actions. Shelo adam kore veshone. Pour ne pas qu'une personne lise et étudie la Torah, ou bo'ed bavi ou beimo be'rabo, et en même temps il donne un coup de pied à son père, ça veut dire il se rebelle contre son père, sa mère ou son maître. Ou bemish ou gadol memeno bechorma ou beminyan, ou à quiconque lui est supérieur en sagesse ou en nombre. Chez Neymar, car il dit Reshit chokhma irat Hashem sechetov lecholosehem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, une bonne compréhension pour tous leurs pratiquants. La osim lo Neymar, il n'est pas marqué pour les pratiquants, les osim. Et là, les osehem, mais pour leurs pratiquants. Ça implique les osim lishma. Et pour les pratiquants de la Torah, pour elle-même. Mais non, les osim chez lishma. Et non pas pour ceux qui pratiquent la Torah, mais pas pour la Torah en elle-même, mais pour des motifs personnels. Et quiconque qui pratique la Torah, mais pas pour elle-même. C'est-à-dire que pour des motifs personnels, il aurait été préférable pour lui de ne pas avoir été créé. Et là, on est obligé de voir Rashi qui nous explique c'est-à-dire il n'utilise pas son savoir pour appliquer les mitzvot dans le but d'apprendre à craindre Dieu, mais il utilise son savoir comme une arme contre les autres. Un autre enseignement habitué dans la bouche de Rav. Le monde à venir n'est pas comme ce monde. Dans le monde à venir, il n'y a ni à manger ni à boire. Ni de procréation, ni de commerce, ni de la jalousie, ni de haine, ni de rivalité. Tous les sadiques, les justes trônent leur tête parée de leur couronne. Ils se délectent du rayonnement de la présence divine. Chez Neymar, comme il est écrit, ils contemplèrent Dieu, ils mangèrent et ils burent. C'est toujours l'enseignement de Rav. Il dit que plus grande est la promesse que Akadosh Baruch Hu fit aux femmes que celle qu'il fait aux hommes. Chez Neymar, comme il décrit, Nashim sha'ananot omna shamana koli. Vous les femmes qui êtes à l'aise, levez-vous et écoutez ma voix. Banot botrot ha'azena imrati. Vous, filles confiantes, prêtez l'oreille
à ma parole. Amar les Rabbi Chia Rav, dit à Rabbi Chia Nashim b'may zachian. Pour quelle action les femmes méritent-elles d'avoir la vie éternelle? Bakrouye benayu le bekenishta. Pour la peine qu'elles se donnent à amener leurs enfants à la synagogue pour étudier la Torah. Batnouye gavayhu berabanan, et pour le fait qu'elles envoient leur époux à la maison d'études pour étudier la Torah. Venatrin gavayhu hadeato berabanan, et pour le fait d'attendre leur époux jusqu'à qu'ils reviennent chez eux de la maison d'études. La Gemara va rapporter quelques bénédictions que les sages se distribuaient les uns les autres avant de rentrer chez eux quand ils devaient quitter la maison d'études. Qui havu mifteri rabanan mebe Rabbi Ami. Lorsque les sages prenaient congé l'un de l'autre à la sortie de la maison d'études de Rabbi Ami, Vamrele mebe Rabbi Chamia, ce que certains disent que c'était la maison d'études de Rabbi Hanina. Amrele hach. Ils avaient l'habitude de se dire les uns les autres comme ça. Olamecha tir'e bechayecha, tu verras ton monde de temps vivant. Vacharitra lechayei aolam haba. Et ta fin sera pour le monde à venir. Betikvatecha ledordorim, et ton espoir pour de nombreuses générations. Libecha yihege bettevuna, que ton cœur médite et atteigne la compréhension. Picha yedaber chochmot, que ta bouche profère de la sagesse. Ulshoncha yarchish reranot, et que ta langue formule des chants. Af apecha yashru negdecha, que tes paupières regardent droit devant toi. Anecha ya'iru bim or Torah, que tes yeux soient éclairés par la lumière de la Torah. Fanecha yazhiru kezohar harakia, et que ta face resplendisse comme la clarté du ciel. Sivtotecha yebe'u da'at, que tes lèvres prononcent le savoir. Urliotecha ta'aluzna mesharim, et que tes reins se réjouissent dans la droiture. Upe'amecha yarutsu lishmo'a divrei atik yomin, et que tes pas courent afin d'écouter les mots de l'ancien des jours. Lorsque les sages prenaient le congé, et là on parle d'une autre maison d'études, de la maison d'études de Rav Chizda. Rabbi Shmuel bar Nachmani. Certains disent que c'était de la maison d'études de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Amroulé hachi. Ils avaient l'habitude de s'adresser les uns les autres. Aloufenu mesubalim. On voit le passouk en entier. Aloufenu mesubalim en peretz ve'en yotzet ve'en tsevaha birchovotenu. C'est un passouk de Télim. Traduction: Aloufenu mesubalim, nos dirigeants sont chargés. En peretz ve'en yotzet, il n'y a pas de brèche, pas d'issue. Ve'en tsevaha birchovotenu, pas de clameur dans nos rues. Alors là, la Gemara va expliquer tout ce passouk, tous ces mots qu'on vient de dire. Aloufenu mesubalim, nos dirigeants sont chargés. Qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est l'objet d'un désaccord entre Rav et Shmuel. Ve'amrele Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Ceux qui disent c'est le fruit d'une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Hadamar, l'un dit ça signifie Aloufenu batora, nos dirigeants dans la Torah. Mesubalim ben mitzvot, et chargés, ils sont chargés de quoi? De mitzvot. Hadamar, et l'autre il dit la phrase Aloufenu batora ben mitzvot, nos dirigeants dans la Torah, dans les mitzvot. Ou mesubalim ben yisurim, et ceux qui sont chargés, ça veut dire qu'ils sont chargés de souffrance. Et là on passe à la page suivante. En peretz, la suite du passouk, en peretz, qui n'a pas de brèche. Shelo tehe si'atenu beskesiato shel David. Nous prions afin que notre entourage ne soit pas comme l'entourage de David. She'atzam mimenu Achitophel, duquel sortit Achitophel qui causa une brèche dans la royauté de David. Comme ça l'explique Tosafot. Ve'en yotzet, il n'y a pas d'issue. Ça veut dire Shelo tehe si'atenu kesiato shel Shaoul. Nous prions afin que notre entourage ne soit pas comme l'entourage de Shaoul. She'atzam mimenu doeg ha'adomi, d'où est sorti doeg ha'adomi, comme dit les Tosafot, She'atzam et Abud Ra'a, pour aller vers la dépravation. En tsevaha, il n'y a pas de clameur. Qu'est-ce qu'on apprend de ces mots? Shelo tehe si'atenu kesiato shel Elisha. Nous prions afin que notre entourage ne soit pas comme l'entourage d'Elisha. She'atzam mimenu Gehazi, d'où sorti Gehazi. Tosafot nous explique que Gehazi c'était un lépreux. D'ailleurs c'est pour cela qu'on apprend du mot tsevaha. Le tsevaha ça veut dire crier. Comme pour le lépreux il doit crier tamé tamé. Alors on peut déduire que ici le mot tsevaha ça fait allusion à Gehazi qui était lépreux. Birchovotenu, dans nos rues. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre dans nos rues? Shelo yelanu ben otamid. Nous prions afin que nous n'ayons pas un fils ou un disciple qui brûle son mets en public, c'est-à-dire qui perd toute moralité. Gemara nous a un autre verset qui fait aussi l'objet d'un désaccord. Shim'u elai abirelev arichokim mizdaka. Écoutez-moi, ô fiers de cœur qui êtes loin de la vertu. Rav ou Shmuel. Là aussi, Rav ou Shmuel sont en désaccord en ce qui concerne l'explication du verset. V'amrina Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Il y a ceux qui disent que la controverse est entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Radamar, l'un d'entre eux et dit que le verset signifie que tout le monde subsiste par la vertu d'Akadosh Baruch Hu. Vehem nizonim bizroa. Mais ceux, c'est-à-dire dont le cœur est fier, abirelev, subsistent par la force de leur propre mérite. Vehem nizonim bizroa. Khadamar, et l'autre il dit Kol haolam kulo nizonim bizrutam, que le monde entier subsiste par leur mérite, c'est-à-dire par le mérite de ses
tzadikim. Vehem afilu bizchut atzman en anizonim. Mais eux, les tzadikim, ne subsistent même pas par leurs propres moyens. Et que des Rav Yehuda Amarav, est-elle l'avis de Rav Yehuda, au nom de Rav qui dit, d'Amar Rav Yehuda Amarav, Bechol yom vayom, chaque jour, bat kol yotzet be'ar chorev ve'omeret, une voix céleste s'élève depuis le mont Chorev et proclame, Kol ha'olam kulo nizonim bishvil Hanina Beni. Le monde tout entier subsiste grâce à Hanina mon fils. Hanina Beni, alors que Hanina mon fils, Dailo bekav cheruvim, ne vit qu'avec un cave de karoub, Me'erev Shabbat, l'Erev Shabbat, depuis la veille de Shabbat jusqu'à la veille de Shabbat. On pliera des Rav Yehuda. Et Rav Yehuda a une autre opinion sur le pasuk d'Amar Rav Yehuda, comme dit Rav Yehuda, Man Abirelev, qui sont les fiers du cœur, Gobai Tipshai. C'est les Gobai insensés, dire les fous. Amar Rav Yosef il dit Teda, sache qu'ils étaient méchants. De Halo Igaire Giora Menayu, car aucun d'entre eux ne s'est converti. Amar Ravashi a dit Bene Meta Mechasia Abirelev Linhu. Les non-juifs qui résident dans la ville de Mechassia sont des gens fiers de cœur. Car ils perçoivent la beauté de la Torah 2 fois par an, comme explique le Rashi. Mois d'Adar pour écouter les halachot concernant Pesach. Shayu nesafim sham Israël be'Adar lishmoa bilchot à Pesach. U'edrad Rashi ou be'Elul. Et au mois d'Elul pour écouter bilchot achag, les halachot de la fête de Sukkot. Velo kaimengay regiura menayu. Et non moins aucun d'entre eux s'est converti au judaïsme. Là on arrive au dernier point. On va traiter la Gemara avant d'entamer tout le chapitre. Khatan imrotse likrot. Nous avons vu qu'un khatan, le soir de son mariage, s'il épouse une vierge, il est exempté de lire le Kriyat Shema. Et dans la page 15, on a vu dans la Mishnah, il y avait une discussion entre Rabbanan et Rabban Shimon ben Gamliel, à savoir si il voulait quand même lire le Kriyat Shema. Khatan imrotse likrot. Après Rabbanan, il peut lire le Kriyat Shema s'il veut. Et d'après Rabban Shimon ben Gamliel, il peut pas lire le Kriyat Shema. Lo kol harotse litol et Hashem hitol. La Gemara se pose la question, si on dit que Rabban Shimon Gamliel dit qu'il ne peut pas lire parce que c'est prendre une attitude d'orgueil, de gava, alors que alors que nos sages, eux, ils ne trouvent pas qu'il peut avoir une apparence orgueilleuse de la part du Khatan. Pourtant, on a vu dans une Mishnah l'inverse. Comme chez Nagou, la Sot Melacha B'Tisha B'Av, dans un endroit où il est habituel d'effectuer un travail le 9 à Tisha B'Av aussi, on effectue le travail. Mais comme chez Nagou, chez la Sot, au moins dans un lieu où il n'est pas d'habitude de ne pas effectuer le travail le 9 Av, un aussi, on ne doit pas travailler. Et dans tous les cas, dans tous les lieux, la coutume est que les érudits en Torah doivent être inactifs. Et Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, et là dans cette Mishnah, nous dit Rabbi Shimon ben Gamliel, Le'olam ya'aseh kol adam et atzmo ketalmid chacham. Une personne, même si elle n'est pas érudite en Torah, devrait toujours se comporter comme un érudit en Torah et s'abstenir de travailler le Tisha B'Av. Grosse contradiction avec la Mishnah. Tu vois que dans la Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel se soucie de l'apparence, une attitude hautaine que peut avoir le Khatan. Et donc il dit qu'il ne peut pas lire le Kriyat Shema. Alors que cette Mishnah qui parle de Tisha B'Av, même si ce n'est pas un Talmid Chacham, il doit agir et se comporter comme un érudit en Torah et ne pas travailler. C'est Kasha de Rabbanan de Rabbanan, Kasha de Rabban Shimon ben Gamliel, de Rabban Shimon ben Gamliel. La question de la Gemara, c'est que c'est une grande kushia. Ça contredit, les sages se contredisent, Rabban Shimon ben Gamliel se contredit. Et la Gemara va nous donner 2 réponses. Amar Rabbi Yochanan dit Mukhlefet Ashita. Les opinions des sages et les opinions de Rabbi Shimon ben Gamliel ont été inversées par erreur. Donc tu inverses dans une des Mishnah ou dans notre Mishnah ou dans la Mishnah qui parle de Tisha B'Av et le problème est réglé. Rav Shisha Bered de Rav Aïdi Amar. Cependant, Rav Shisha, le fils de Rav Aïdi, dit L'olam lo tachlif. En vérité, il n'y a pas besoin d'inverser les opinions dans l'une ou l'autre Mishnah. Et de Rabbanan lo kasha. Alors l'opinion des sages dans notre Mishnah ne contredit pas celle des sages dans l'autre Mishnah. En ce qui concerne le nouveau marié qui effectue la récitation du schéma, puisqu'il se trouve avec une assemblée, que tout le monde récite en même temps, que lui récite avec tout le monde, personne ne peut remarquer qu'il adopte une attitude de ga'ava, d'orgueil. Mais là-bas, en ce qui concerne le travail le 9e jour de Av, puisque tous les gens travaillent, effectuent un travail, et que lui-même il n'effectue pas aucun travail, cela apparaît vraiment une attitude d'autaine, d'orgueil. Donc c'est pour ça que nos sages dans la Mishnah du Khatan, du marié, ils ont dit qu'il peut lire le Kriyat Shema. Mais concernant le Tisha B'Av, il ne doit pas s'abstenir pour ne pas travailler. De Rabban Shimon ben Gamliel, le kasha. Même l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel dans notre Mishnah ne contredit pas
celle de Rabbi Shimon ben Gamliel dans l'autre Mishnah. Ici, dans notre Mishnah, le nouveau marié qui récite correctement le Kriyat Shema, ça dépend de la concentration. Et nous, on témoigne quand on est en train de prier avec un khatan qui vient de se marier, on sait qu'il ne peut pas se concentrer pour la signification des mots. Par conséquent, pense Rabbi Shimon ben Gamliel, lorsqu'un nouveau marié récite le Kriyat Shema, alors qu'il est exempté, c'est comme une attitude d'orgueil. Mais là-bas, dans le cas de Tisha B'Av, et Omer, c'est lui qui voit une personne qui ne travaille pas le jour de Tisha B'Av. Il dirait plutôt Melacha ou de Enlo. C'est l'absence de travail qui lui rend inactif. Il ne travaille pas. Faut craser comme un batalenika. Beshuka va donc voir combien de personnes se trouvent sur la place du marché et qui ne travaillent pas. Hadran halach ayakore. Nous reviendrons vers toi, ayakore. Hadran halach ayakore. Hadran halach ayakore. Voilà pour aujourd'hui, Bezat Hashem, on se retrouve prochainement avec une nouvelle daf. Shalom, ouvra.